Bonjour, bonsoir, bienvenue à la Marvelouse, BJJ, donc toujours sur notre thème technique des saisies du Mikata. Donc juste pour... on a vu plein de façons de saisir, des départs, surtout des départs de garde, de technique, etc. Mais il y a une chose qu'on n'a pas fait, c'est le détail des saisies. D'accord? Donc, pour rappel, déjà, d'un point de vue fondamental au niveau des règles, il est fondamentalement interdit de mettre les doigts à l'intérieur de la manche. De même, lève la jambe s'il te plaît, qu'il est rigoureusement interdit de mettre les doigts à l'intérieur du pantalon. Okay, la raison principale étant que si vous avez les doigts là et qui commencent à enrouler, boum boum, à tourner, surtout avec le pantalon, à un moment donné, vous avez les doigts qui vont se retrouver bloqués. S'il arrache la manche, il vous casse les doigts. Donc c'est vraiment une question de sécurité. En compétition, on vous avertit une fois, des fois, vous mettez des avertissements, etc. Donc, dans les détails, pour ce qui est des saisies des manches, rapproche-toi. Ici, deux saisies principales et importantes, la saisie en revolver. Donc ici, ça va être saisie en revolver parce qu'on tient la poignée comme si c'était un revolver. Donc on peut faire une analogie aussi avec tout ce qui est travail de technique du sabre. D'accord ? Le sabre japonais, on se sert des 3 derniers doigts et les 2 premiers qui dirigent la trajectoire du sabre. D'accord ? Il faut savoir aussi que les doigts les plus puissants du corps humain, c'est cette partie-là. Les 3 derniers doigts, c'est ceux qui sont plus forts parce qu'ils sont dans le prolongement de l'avant-bras et de ce muscle-là. Ce qui n'est pas le cas de l'index et du pouce. D'accord ? Donc vos doigts les plus puissants, ils sont là. Ok ? Donc ça, première saisie, moi je m'en sers souvent. D'accord ? Deuxième saisie, on vient mettre le pouce à l'intérieur, crocheter avec tous les doigts, et on ressort le pouce. Donc les doigts ne sont pas à l'intérieur, fondamentalement. Donc ça, pour la manche, ça marche également aussi pour le pantalon. Moi, personnellement, les manches, je préfère les saisir en revolver, et les pantalons, je préfère les saisir comme ceci. D'accord ? Après, rien n'empêche d'enchaîner l'un ou l'autre. Donc ça, c'est vraiment les 2 grosses saisies que vous avez au niveau des extrémités, manches et bas de pantalon. Donc ici, vous pouvez aussi saisir, on avait vu, derrière les coudes, d'accord, ou en croisant sous l'aisselle, d'accord. Plus vous aurez de toile ici, plus ce sera facile de contrôler, d'accord. De même que le col ici, vous pouvez le saisir quand le col est en direct, donc classique, pouce à l'intérieur, doigt à l'extérieur. On peut inverser, doigt à l'intérieur, pouce à l'extérieur. Tout ça, c'est des choses que pour retenir quand vous allez aborder le travail des étranglements. Main à l'intérieur, donc là je suis en direct, là je croise, main à l'intérieur, pouce à l'intérieur. Main à l'intérieur, pouce à l'extérieur, pouce à l'intérieur, main, doigt à l'extérieur. Ici, boum, ici, non, pas ça. Autre chose. Mais là, ici, on peut pousser, là, ici, pareil, ici, de la même manière, avec l'avant-bras. D'autres types de saisies, donc ça pour l'instant c'est par rapport à la garde, hein, d'accord. Donc ici une autre partie du corps qu'on peut saisir aussi, c'est la ceinture, bien entendu. Donc ça c'est, on peut, donc comme on a déjà vu un drag, on connaît le leg drag, on connaît le collar drag. Vous pouvez aussi tirer sur la ceinture, donc belle crabe. Donc ici ça c'est un truc que moi j'aime bien faire. D'accord, croisé à la ceinture, ici, vous allez toujours pouvoir aller chercher le dos. Soit en vous déplaçant, soit en tirant. Voilà. Donc bien sûr, après, il y a toutes les saisies au niveau du lapel, le bas du col, donc en passant une jambe, en passant sous une jambe, en emmêlant avec sa jambe pour toutes les gardes modernes, soit d'un côté, de l'autre, etc. Pour étrangler aussi, pour avoir des contrôles, on peut passer sous le bras, la garde menotte à Olivier. Bref, il y a plein de choses à faire avec ça, c'est sans fin, ça se tricote. Ouais. Donc mets-toi debout juste pour observer le détail un petit peu. Donc regardez, par exemple, si je prends une garde araignée, je vois tes manches, je vais pouvoir travailler ici en garde avec une saisie revolver, j'ai mes 2 pieds, et souvent je vais venir chercher ici au niveau du pantalon, d'accord, ou de l'autre côté, peu importe, mais mon pantalon, souvent je vais le chercher là. Par exemple, si je prends un exemple encore plus flagrant pour cette saisie de pantalon, tiens, fais le tour. C'est pour la de la riva. Systématiquement, quand je travaille dans la riva, la manche, je viens la travailler ici. J'aime pas travailler le bout des doigts de manche ici parce que c'est très puissant quand il tire. Là, ici, c'est beaucoup plus solide. Vas-y, tiens. Là, ici, je suis beaucoup mieux accroché. Là, ici, quand il tire, les doigts, ils sautent. Là, ici, c'est beaucoup plus facile. Par contre, les pantalons, comme ils sont en général beaucoup plus souples que la veste, ici, ça vous fait vraiment une saisie puissante. D'accord? Même s'il essaye de tirer la jambe, vous avez vu, c'est... Vas-y, tire.
c'est moi qui vais suivre. Parce que là, ici, je suis vraiment très compact. J'ai pas de jeu dans les doigts. De même quand j'ai la saisie revolver. Donc ça, c'est des petits détails qui feront la différence quand vous débutez. Parce que après, vous allez apprendre tout ça dans votre cursus. Mais là, vous gagnerez un peu de temps et puis ça vous aidera pour la protection des doigts. Donc prochaine vidéo, l'inverse. Ou comment je saisis quand je suis au-dessus. D'accord? Enfin, prochaine vidéo. Il y a déjà de la vidéo en stock. Donc attendez-vous à du bombardage, un match of the day, de la technique, du revue de matériel. Il y a tout qui va arriver en bloc. Là, on est au taquet. Donc on perd pas le nord. Grosse dédicace encore à toi, mon ami Memo. Dédicace à Sérotonine BJJ, à Khalid. Dédicace à tous nos partenaires et amis, Mamoufal, H-Fight, Peter et Marc-Joseph de ABF Team, Kidotia, Olivier Mécanesco, le certicier, tous mes amis du cercle, et de droite et de gauche et de partout, toute la grande famille du Jiu-Jitsu. Passez une bonne soirée.